Bon, eh bien, bonjour à tout le monde. Nous sommes heureuses de retrouver Anne pour cette troisième séance de réflexologie. Voilà, la parole est à toi, Anne. Bonsoir à tout le monde. Merci pour votre assiduité. Je suis Anne Marmagne, je suis réflexologue installée à Croix. Ce soir, ce que je vous propose, c'est que nous allions travailler un petit peu sur nos mains en palmaire, nos pauvres petites mains qui ont pu être malmenées sur le clavier d'ordinateur toute la journée, où vous pouvez sentir ces tensions là dans vos doigts, peut-être même avoir une sensation d'avoir les mains un peu gonflées. Euh, Avant d'aller travailler dessus, on va déjà prendre quelques petits instants juste pour sentir comment sont vos mains. Est-ce qu'il y a des douleurs, des tensions? Déjà, à quel endroit? Est-ce que c'est vraiment au niveau de la paume de la main? Est-ce que c'est au niveau de vos doigts où vous sentez que c'est un petit peu raide, qu'il y a des petites douleurs, des petites tensions? Peut-être, oui, vous pouvez sentir que c'est gonflé au niveau des doigts. Et puis, comment sont vos mains? Est-ce qu'elles sont froides? Est-ce qu'elles sont chaudes? Moites, peut-être? Peut-être que vous pouvez sentir votre peau un peu rêche aussi. Observez simplement. Et puis, comment est votre main droite par rapport à votre main gauche? Si vous fermez les yeux, est-ce que vous avez l'impression qu'elles font la même taille? Ou qu'une est peut-être un peu plus grande, large que l'autre? Observez simplement et puis gardez ça à l'esprit. Ou notez-le sur un petit coin, sur un petit morceau de papier, si vous avez un petit papier à côté de vous. Si vous avez des bagues, des bijoux, une montre, retirez tout, posez ça à côté. Et puis on va commencer simplement en détendant ses poignets. Petit mouvement de rotation. Alors s'il y a des premiers bâillements qui viennent, lâchez-les. On est chez nous. Bâiller, c'est se détendre, lâcher les tensions. Ça devrait être notre premier devoir social en fait. Là où on peut se dire, oh là là, mais c'est pas poli de bâiller comme ça devant les gens. Mais non, c'est qu'on est à l'aise, tout va bien. C'est qu'on se sent bien. Donc, allez-y. Donc, dans un sens, puis dans l'autre. Puis on peut faire des petits mouvements, des vagues. Oh, ça fait longtemps qu'on n'a pas vu la mer. Souvenez-vous comment c'était. Ensuite, on va attraper nos doigts avec une main et puis venir faire une petite extension. Alors, l'idée, c'est pas de vous déboîter le poignet non plus. On y va doucement, bien évidemment. Donc, on commence avec une main. La première main que vous avez touchée, que vous êtes en train de détendre, ce sera par celle-ci que nous commencerons. On va refaire la même chose de l'autre côté. Tout doucement, sans forcer. Et on plie. Voilà. Et donc, on va repasser à l'autre main. On va commencer par celle-ci.
Ce que je vous propose, c'est de commencer avec votre pouce et juste de venir effectuer un grand effleurage circulaire sur l'ensemble de la paume. Voilà. On va faire 3 grands cercles, peu importe le sens. Vous allez mettre la pression qui vous semble appropriée, celle qui vous fait du bien. Vous n'êtes pas obligé d'appuyer fermement. Ça peut être simplement du petit effleurage. Allez bien jusqu'à la base, jusqu'à l'éminence ténare, jusqu'à la proximité là, de l'articulation du poignet et on va bien jusqu'à la base des doigts. Et bien sûr, on n'oublie pas le centre. Ça permet aussi d'aller se familiariser un petit peu avec tous ces tissus-là qu'on ne touche pas toujours, où on n'ose pas, où on ne prend pas le temps surtout, en réalité. Voilà. Vous avez dû sentir des petits os à ce niveau. Là, quand on va aller plier les doigts. Ce sont les articulations métacarpophalangiennes. On va aller travailler juste sur ces articulations. Toujours en effleurage. Voilà. On va être en fait sur la ligne de diaphragme. Notre diaphragme. Qui a pu être bien malmené ces 6 dernières semaines. Avoir cette sensation de ne pas respirer pleinement, ne pas oser respirer pleinement. Avec tout ce stress, voilà. Et on fait des petits allers-retours en rotation. Et on peut aller faire la même chose en dorsale. Avec l'index, le majeur, peu importe. Et on va aller jusqu'au pouce. Et on peut faire plusieurs petits allers-retours. Voilà. Et une dernière fois, je fais mon petit retour. Voilà, super. On va continuer par la base des doigts. Si vous vous souvenez, pour ceux qui étaient là vendredi, le premier vendredi plus exactement, on a la tête qui va se situer au niveau des orteils ou là au niveau des doigts. Et on va redescendre, on aura le reste du corps. Donc là, je vous ai parlé de la ligne de diaphragme. On va avoir les poumons au-dessus. Et au fur et à mesure qu'on va descendre au niveau de la main ou du pied, on descend au niveau du corps. En réflexologie, on part du principe qu'on a sous les pieds ou les mains la représentation fidèle du corps humain. Et donc, en travaillant sur les mains ou les pieds, comme on est là en train de le faire sur nos mains, eh bien, on vient stimuler aussi les organes, les glandes qui en ont besoin. Là, on n'est pas nécessairement dans une dynamique d'aller stimuler des zones bien particulières. On est surtout sur comment aller se faire du bien et quelles zones on peut aller masser, quel bien-être on peut aller retrouver pour nos mains. Donc, on vient faire... Voilà, là, on a fait des petits cercles à la base des doigts. On pourrait aussi prendre un tire-bouchon, voilà, entre l'index et le majeur, par exemple, et on vient tourner autour du doigt. On va être à la fois donc sur le cou, sur la nuque, sur la gorge. Et puis, ce que je vous propose, c'est qu'on aille faire un petit mouvement, comme si on était en train d'essayer d'ouvrir un sac plastique pour mettre une salade ou quand on a 2 billets qui sont collés.
Voilà, on va aller faire ce petit mouvement. Et donc, en face palmaire et en face dorsale. Ce qui fait qu'on va, voilà, et on va avancer. Et sur la dernière phalange, au niveau de la pulpe de notre doigt, on va insister un petit peu plus. On sera sur notre tête, qui elle aussi peut être bien fatiguée en cette fin de journée. Et on va passer à l'annulaire. N'ayez pas peur de mettre une petite pression là sur les doigts, d'insister peut-être un petit peu sur les articulations aussi. On vient relancer. On a plein de terminaisons nerveuses sous les mains, au niveau des pieds également, et donc le fait d'aller toucher ses mains, d'aller toucher ses pieds, d'aller toucher son corps d'une manière générale, on va aller libérer des endorphines, générer une sensation de bien-être. Si on se sent mieux, le stress va baisser. Ah oui, on peut avoir mal à l'autre main, bah oui, parce que justement, les deux en ont besoin. Parce qu'il y a pas mal de tension et on n'a pas l'habitude d'aller travailler sur nos mains. Déjà là, observez, ok, votre autre main peut être sous tension, mais comment vous sentez la main qui a déjà commencé à être travaillée là? Oui, ça commence à circuler, légère, super. Elle a bien chauffé, exactement. On va continuer, on va aller faire des petites pressions là entre nos doigts. On va être sur le lymphatique haut là, au niveau de ces petites pattes de doigts. Donc, on vient exercer des petites pressions. Moi, je fais avec mon pouce en palmaire, mon index en dorsal, peu importe quel doigt vous allez utiliser. Ça vient redonner de l'air aussi. J'en avais parlé le vendredi quand on avait travaillé en palmaire. On est sur le système lymphatico, ça vient redonner de la légèreté, ça vient stimuler aussi au niveau de l'organisme. Et puis, on va refermer le poing et on va partir de ces petites pattes pour glisser entre les articulations, entre les métacarpes, pour aller jusqu'au poignet. On peut faire plusieurs petits balayages. Voilà. On continue sur le système lymphatique, là, au niveau thoracique. Et puis, on va aller faire, voilà, on a fait entre chaque doigt, et on va aller faire la même chose en partant de l'articulation du poignet, et on va remonter cette fois entre les doigts. On va remonter les métacarpes entre les phalanges, et on va faire ça plusieurs reprises entre les doigts. Et je remonte entre le pouce et l'index. Voilà. Vous devez sentir que ça a déjà bien lâché à l'intérieur de votre main. Vous pouvez la sentir certainement déjà plus mobile. On va terminer cette main-là, plus souple, oui, tout à fait. On va venir presser avec notre poing à l'intérieur de notre paume. Et voilà. Comme si je voulais écraser du persil et de l'ail, préparer Un aioli? Non, zut, ça va me revenir. Un pesto, voilà. Et on va terminer cette main en venant faire un petit bracelet au niveau. Le mojito. Oui, c'était pas vraiment un mojito que je pensais, mais bon, ok.
On vient faire un bracelet au niveau de notre poignet. On est sur le système lymphatique bas cette fois. Alors, vous pouvez sentir que ça chauffe bien. Une margarita avec la glace pilée. Mais dites donc, c'est l'heure de l'apéro qui vous met en forme comme ça. Attendez que notre séance soit terminée. Voilà. Déjà, fermez les yeux et observez comment vous sentez la main qui a été travaillée et celle qui ne l'a pas été. Est-ce que vous avez la sensation qu'elles ont la même forme? Est-ce que vous avez l'impression qu'elles font la même épaisseur, la même longueur? Plus souple, plus vivante, plus présente, oui, tout à fait. Celle travaillée semble plus lourde, exactement. Ah, elle vous fait mal. Parce que ça a peut-être aussi dénoué pas mal de tensions et donc le temps que ça se disperse un petit peu, que ça se dissipe. On n'a pas fait grand-chose, hein, mais ça aide déjà beaucoup. En prendre enfin soin, oui, c'est tellement nécessaire. Les doigts plus agiles, oui, observez, voilà. Comment vous sentez l'appréhension? On peut sentir qu'il y a, oui, ça peut fourmiller un petit peu, plus d'énergie. Ça peut être plus chaud, ça peut être plus frais également. Plus libre, oui. Oui, oui. Allez, on fait la deuxième. Donc, on va commencer par ces 3 grands effleurages, donc sur l'ensemble de la paume. Effleurage circulaire, donc à votre convenance. L'intensité, la pression qui vous convient. C'est pas parce qu'on va être dans une vraiment en légèreté qu'en réalité ça va pas travailler. Loin de là. C'est juste que on va pas être dans le même, on va pas être dans le même plan en fait. Si on est davantage en pression, en force, on va être plus dans le physique, dans l'énergétique. Et si on est tout en légèreté, là, c'est à notre émotionnel qu'on va aller faire appel. Donc, ça peut être bien aussi. On va faire les 2 mains et puis on va aller tester. On va aller faire un petit exercice. N'oubliez pas le centre de la main. On va bien jusqu'à la base. Le centre de la main, alors, en réflexo, on va être sur le digestif, on est un peu en dessous, on est un petit peu en dessous de la ligne de diaphragme, donc on va être sur l'estomac, on va être sur le foie, vraiment dans le centre, voilà. On va retrouver davantage le foie et l'estomac, l'intestin grêle va être plus bas, va vraiment être à la base de la main au niveau de l'éminence sténare. Donc, on va avoir tous ces petits os trapèzes, trapézoïdes, l'os crochu. Et donc là, au niveau des métacarpes, on est vraiment voilà, au niveau foie, estomac en fonction de la main qu'on est en train de travailler. On va ensuite aller travailler, vous vous souvenez, notre ligne de diaphragme là sur les articulations métacarpophalangiennes. Ça fait très savant. Là où il y a des os, où vous les sentez facilement. Ces petites boules. Nos mains sont souvent négligées. On parle facilement des pieds qu'on ne va pas aller travailler, mais en fait, nos mains, on a beau les utiliser en permanence, on peut aller les frotter, on peut aller mettre de la crème, mais on ne va pas nécessairement prendre le temps d'aller les travailler, d'aller les malaxer. Et puis alors, dans cette période où se toucher est très compliqué, on ne va plus se serrer la main, on ne va plus s'approcher de la même manière. Nos mains
sont un peu mises elles aussi à rude épreuve en fait. Donc après avoir travaillé au niveau palmaire, on va passer au niveau dorsal. Petite rotation. Voilà, tout doucement. Oui, elles apparaissent un peu comme l'ennemi, tout à fait. Tout à fait. Nos mains. Hop. Peut-être que, enfin, moi, c'est une constatation. Là, en travaillant à ma main droite, je la trouve beaucoup plus sèche que ma main gauche. Peut-être que vous avez observé des choses aussi. Pareil, ok. On va commencer par les doigts à la base. Où se situe le rein? Le rein va se trouver au niveau, donc dans l'allongement du pouce. Vous allez longer votre pouce, descendre vers l'éminence sténare. Et la zone réflexe du rein va se situer juste à ce niveau-là. Donc, on n'est pas au centre de la main en zone réflexe, on va vraiment être dans l'allongement du pouce. Vous avez ici le métacarpe, le premier métacarpe. À l'intersection, on va dire, entre la zone 1, la zone 2 et la zone 3, donc entre le deuxième et le troisième doigt, à l'intersection avec l'intersection entre la ligne entre le 1 et le 2, juste ici. Les zones qu'on va travailler pour l'immunité, c'est ce que là on est en train de faire au niveau de la base des doigts. Donc on va être au niveau des amygdales. Pour le thymus, on va le retrouver juste à la base du pouce. Donc le thymus, juste ici. On va avoir la thyroïde de la même manière. Là, on va l'avoir à la base du pouce également. On va avoir l'intestin grêle. Donc, si vous longez votre cinquième métacarpe, donc vous prenez cette petite boule, cet os, la tête du métacarpe, vous glissez pour bien aller sentir la fin du métacarpe, ce qui fait que là, vous êtes dans l'échancrure de l'os crochu, juste là. Et donc, on va avoir la ligne de l'intestin grêle, hop, juste ici. On est vraiment en fait à la base de la main. Donc, vous pouvez aller travailler la base des doigts, vous pouvez aller travailler le thymus ici, la thyroïde, base du pouce également, l'intestin grêle à cet endroit-là. Même chose sur l'autre main. Sur l'autre main, on va juste aller rajouter la rate. Donc, au niveau de la main gauche, on va rajouter la rate qui sera sous la tête du cinquième métacarpe, qui sera juste ici. Voilà. Peut-on faire quelque chose sur les mains pour l'insomnie? C'est ce que je vous avais dit quand on était allé travailler en plantaire. On allait travailler la base du gros orteil, donc là en l'occurrence la base du pouce pour aller travailler au niveau de la thyroïde, et on va aller travailler notre pouce au niveau de la pulpe. Donc on va avoir un point pile au centre du pouce et un autre point juste ici. Voilà, donc on va aller travailler là et juste ici. On a dû terminer la base des doigts, on va aller travailler
entre chaque doigt pour aller stimuler le système lymphatique et surtout bien aller détendre. C'est quelque chose, là justement, Frédéric, pour aller soulager les mains des guitaristes entre deux morceaux, c'est pas très compliqué, ça prend pas beaucoup de temps. Ça va aller remettre un petit peu d'air. Voilà. On peut faire un aller-retour, des pressions. Ensuite, on referme et donc on va passer entre les doigts, les métacarpes et on va aller jusqu'au poignet. On vient d'étendre tous ces tissus. Le fait de passer entre les articulations, on vient aussi redonner de la longueur au tissu, de la longueur à la chaîne musculaire. Ce sont des mouvements qu'on ne fait, qu'on ne fait pour ainsi dire jamais. Que ce soit sur nos mains ou sur nos pieds en réalité. Et on va aller faire la même chose en palmaire. On part de l'articulation du poignet et on remonte entre les doigts. Plusieurs remontées entre chaque. Pour aller détendre aussi et calmer le soir, allez faire les doigts avec ce petit mouvement de friction de la base jusqu'à la pulpe avec une petite pression au niveau de la pulpe du doigt. On va aller travailler la tête, calmer le mental. Devant la télé le soir, tripotez-vous les doigts, tripotez-vous les pieds. Allez-y, vous allez calmer, détendre, faire baisser la tension. Hop. Et le pouce. Et ensuite, ce petit mouvement de bracelet bien serré au niveau de l'articulation du poignet. On va être sur le système lymphatique bas, on est aussi sur notre système reproducteur qui vient redonner de l'énergie vitale. Et on va aller écraser la paume de notre main. Délicatement, hein, quand même. Voilà. L'arthrose, observez au niveau de l'alimentation, commencez avec l'arthrose. Hein. Il y a plein de choses qui pourraient être mises de côté et observer, voilà, voir un petit peu comment ça se passe. Quand on a tendance à aller faire la pluie et le beau temps avec nos articulations, ça peut être dû aussi à un trop-plein de produits laitiers. Et en fait, ces petits produits laitiers, ils viennent se loger au niveau de nos articulations et nous mener la vie dure. Donc, voilà, dans l'arthrose, il y a déjà au niveau de l'alimentation, on peut aller observer des choses. Après, moi, j'aurais tendance juste à vous dire si vous voulez faire essayer quelque chose vous-même. Alors, ça ne va pas remplacer une séance de réflexologie parce que en cas d'arthrose, on va aller travailler différentes choses. Mais si c'est douloureux au niveau de votre pouce, mais allez-y, massez votre pouce. Par contre, allez-y doucement, délicatement. On va aller travailler l'ensemble des zones douloureuses en massage léger, oui, avec des huiles essentielles pour détendre. Alors,
Voilà, après les huiles essentielles, moi c'est très bien, je suis tout à fait OK avec ça. Attention, il y en a qui ne doivent pas être utilisés dans certains dosages en fonction de certaines pathologies. Donc, demandez conseil à votre pharmacien ou au mieux quelqu'un qui est formé en aromatologie. En massage léger, n'hésitez pas à mettre un petit peu d'huile, une base d'huile. Moi, j'aime beaucoup l'huile de sésame. C'est une huile qui est très riche, qui va vraiment aller s'adapter au type de peau et qui va aller chauffer également, qui va aller nourrir en profondeur. Oui, elle est légèrement réchauffante, elle vient réchauffer, elle va nourrir et stabiliser en fait corps et esprit. Comment sentez-vous vos deux mains? Si vous comparez aux premières perceptions avant qu'on débute, est-ce qu'elles vous semblent à la même température qu'avant qu'on commence? Est-ce qu'il y a toujours des tensions? Est-ce que vous sentez très chaude, légère? Oui, plus chaude, légère ou lourde? Mais tout dépend. En tout cas, voilà, moi ce que je ressens là, c'est que ça circule très très fort en fait. Moi, je sens que ça pulse dans mes mains. Ça peut aller chauffer, oui, avec de l'énergie qui circule, exactement. Et l'énergie qui circule, elle ne va pas nécessairement être chaude. Ça peut aussi être un courant d'air frais. Tout est possible. Survolté. Ah, donc ça a remis de l'énergie. Ça a remis de l'énergie. Des douleurs qui sortent, oui. Plus loin que les mains. En cas de maladie de Raynaud, que faire sur les mains? C'est pareil, allez travailler vos mains, allez travailler vos pieds, mais pour une maladie de Raynaud, il y a plein de choses, plein d'autres choses à aller travailler, à aller observer. C'est au niveau, plus à un niveau global aussi que ça circule pas. Donc, enfin, que ça circule pas, si, ça circule, heureusement, mais pas suffisamment et pas forcément de manière totalement harmonieuse. Et donc, il y a une prise en compte globale qui doit être faite. Moi, j'irai construire un protocole de soins spécifique pour la maladie de Raynaud. Je n'irai pas travailler d'une manière globale sans comprendre ce qui se passe et où est l'origine, ou en tout cas essayer de la chercher. Raynaud, réflexoplantaire plus efficace, oui, tout à fait. On l'a vu la semaine dernière, je vous ai proposé des mudras. J'aimerais bien vous en proposer un nouveau ce soir pour aider à retrouver un petit peu le calme. Après une journée fatigante, pénible sur l'écran avec toutes les tensions qu'il peut y avoir, il y a un mudra qui permet de retrouver le calme, mais qui est également utile en cas de sentiment de solitude. Il vient mêler les deux. On va simplement joindre la base de nos mains, venir pointer auriculaire avec auriculaire, pouce avec pouce. Un mudra, c'est dans la tradition ayurvédique, en fait, c'est un mouvement avec les doigts qui va permettre d'aller retrouver de la joie, remettre de l'énergie. Et donc, chaque mudra va avoir un intérêt différent. On peut aller remettre de l'énergie, on peut aller se désintoxifier. On a vu le mudra en cas de peur également. Pour ce soir, je vous propose qu'on termine avant d'autres questions avec un petit mudra comme ceci, qui vient symboliser aussi la pureté du cœur. C'est un peu la fleur qui vient s'ouvrir. Vous vous positionnez de telle sorte à pouvoir maintenir la position pendant quelques minutes. Faire le vide. Je vous propose de respirer simplement. Vous pouvez fermer les yeux et écouter les petits oiseaux, l'eau. Vous imaginez à la campagne.
Donc la pulpe de l'auriculaire et du pouce sont en contact, la base des paumes également. Et vous pouvez vous positionner comme ça devant votre cœur et respirer bien profondément. Ce mudra, oui, un recentrage. Ce mudra est tout simple et c'est vraiment un moment de tranquillité et d'apaisement. Il vient redonner confiance aussi. Voilà, c'est un mudra que vous pouvez aller faire tous les jours, tous les soirs, ou quand vous sentez que le mental est trop actif, que vous êtes dispersé en fait. On entend des informations dans tous les sens en permanence. Il y a beaucoup de peur, il y a beaucoup de choses. Il y a aussi pour beaucoup de l'envie de sortir de ce confinement et en même temps peut-être aussi beaucoup d'inquiétudes et beaucoup d'incertitudes. Et justement, quand c'est la tête qui prend le dessus, eh bien ce mudra tout simple, voilà. Je viens connecter l'auriculaire, je viens connecter le pouce, je me mets devant mon cœur et j'ouvre et je reçois en fait. Je reçois la lumière, je reçois la tranquillité, je reçois la douceur, je reçois peut-être les informations que je dois recevoir. En tout cas, j'espère beaucoup de plénitude pour vous tous derrière vos écrans. Et c'est là, je pense, où on ne s'y attendait pas, de pouvoir vivre des expériences comme celle-là en collectivité et en même temps en individuel, parce que nous sommes chacun, comme j'aime le dire, dans notre utérus, confinés dans l'utérus qui est notre maison, qui est notre appartement et qui vient générer beaucoup d'émotions, beaucoup de réminiscences aussi peut-être sur des émotions et des choses délicates, douloureuses, consciemment, inconsciemment et prendre un temps comme celui-là, vivre derrière nos écrans, partager derrière nos écrans respectifs des techniques manuelles, là où logiquement, c'est moi qui vais vous toucher les mains, c'est moi qui vais vous toucher les pieds. Là, je vous amène à aller faire, on vous amène à tester des nouvelles choses. Et puis aussi à partager et à sentir peut-être des émotions aussi collectives à travers un mudra, oui, comme celui-ci et un moment de partage. Véronique, j'ai vu passer sa question et elle a mal dans la paume de la main au centre. Est-ce la souris? Est-ce des douleurs digestives? Juste au centre de la main, on a, alors là, on ne va pas être sur de la réflexologie palmaire, mais on a un gros centre énergétique en médecine traditionnelle ayurvédique
Donc, on a ce qu'on appelle un marma. Donc, c'est un point énergétique qui s'appelle le marma de la main. C'est un gros centre énergétique qui va aller contrôler l'appareil respiratoire, qui va aller contrôler le cœur également, les poumons. On peut aller le travailler en exerçant une forte compression. Donc, en fait, on va être vraiment sous la tête de l'articulation métacarpophalangienne, juste en dessous. Et donc, on peut aller exercer une forte pression, une forte compression pendant 5 minutes. Au bout des 5 minutes, ou si c'est trop douloureux, on peut aller relâcher avant, ça va aller remettre en énergie. Ça va aller libérer. On peut aller la faire soit à main sèche, soit on peut aller mettre une petite goutte d'huile végétale, d'huile de sésame par exemple, et on peut aussi mettre une goutte d'huile essentielle d'eucalyptus radiata par exemple. C'est les 2 mains. On va faire une main puis l'autre. Et donc, on va aller réguler. Ça vient travailler sur la circulation, sur l'absorption de la chaleur également au niveau de la peau. Ça aide au niveau de la lubrification du cœur, au niveau de la lubrification, au niveau des poumons également. Voilà. Donc cette douleur, elle peut être due justement à peut-être, voilà, je ne dis pas, mais peut-être à une pression trop importante. Et puis, on est sous la ligne de diaphragme, on va aussi être sur le plexus solaire. Le plexus solaire, c'est toutes les peurs. Là, on est quand même dans une période un petit peu particulière. Même si on arrive à garder une stabilité intérieure, c'est une période que personne n'a jamais connue. Donc, même si on arrive à être relativement apaisé, il n'empêche qu'on est sur quelque chose de nouveau. Et quand on va sortir du confinement, eh bien, ce sera nouveau aussi. Et même si on le vit à peu près bien, il peut y avoir des angoisses qui sont malgré tout présentes, refoulées ou pas toutes conscientisées, mais il peut y avoir de ça. Merci pour ton enseignement et ton explication, Anne. On me pose la question, est-ce que vous avez un livre à conseiller en réflexologie? Le mien, oui. Donc, nous vous souhaitons une excellente soirée et puis à très bientôt. Bonne soirée à tous. Profitez bien.